Salut la team CCA Formation MySQL pour débutants. On se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour découvrir ensemble les différentes requêtes SQL qui permettent d'effectuer une suppression et une modification de données dans une table en MySQL. Dans les vidéos précédentes, nous avons ensemble vu comment on pouvait insérer des données, comment on pouvait sélectionner et afficher également des données suivant les critères de recherche en MySQL. Et donc, pour découvrir maintenant la suppression et la modification des données avec les commandes delete et update, tout ceci bien sûr à partir des exemples pratiques, restez jusqu'à la fin de cette vidéo. En plus, je vous donnerai un bonus ultra important à la fin de cette vidéo que vous devez nécessairement connaître. Alors, avant de rentrer dans le vif du sujet, si c'est la première fois que vous nous découvrez à travers cette vidéo, je vous souhaite donc la bienvenue dans la grande communauté Challenge Code Academy. Ici, nous apprenons, nous pratiquons et surtout nous codons facilement. Sur cette chaîne, vous pourriez bénéficier de formations, de tutoriels, d'astuces et de conseils dans plusieurs domaines tels que la programmation, l'analyse informatique et les bases de données. Et donc, si tout ceci vous intéresse, je vous invite donc à vous abonner à la chaîne si ce n'est pas encore fait. Et surtout, n'oubliez pas d'activer la cloche pour faire partie des premières personnes à être informées de nos prochains tutoriels. Alors, la team, comme on a annoncé tantôt, dans cette vidéo, nous allons beaucoup plus voir comment vous pourriez être en mesure de pouvoir effectuer une suppression et une modification, d'accord, de données. Et donc, on va beaucoup plus voir comment vous pourriez utiliser du moins les commandes delete et update. Et dans un premier temps, on va d'abord commencer par parler, d'accord, de la suppression. Et donc, pour pouvoir supprimer les données dans une table, nous allons beaucoup plus utiliser la commande delete. Et nous allons toujours travailler dans notre BD d'application, mais toutefois, si vous voulez l'utiliser, je vous prie vraiment d'être vraiment très prudent, d'accord, car cette action est irréversible. Alors, supposons un instant qu'on a envie de faire une suppression au niveau de la table test. Donc, je vais rapidement me connecter déjà à notre BD. Donc, je vais sélectionner la BD. Je vais déjà afficher la liste des tables. Donc, show table. Voilà, donc on a une table test qu'on veut prendre la table comme test. On va afficher déjà les informations qu'on a au niveau de la table test. Donc, select asterisk from test. Voilà, donc on a des enregistrements, on a au moins 5 enregistrements qu'on a au niveau de la table test. Et donc, prenons un cas où on a envie de supprimer un enregistrement de cette table, d'accord? Et donc, on va déjà voir comment on peut déjà écrire une requête et quelle est la syntaxe de la commande delete qui nous permet de pouvoir effectuer une suppression. Alors, supposons l'instant que j'ai envie de supprimer actuellement la ligne 3, d'accord? Donc, l'information ID 3 délibération bien. D'accord? Et donc, voici l'enregistrement qu'on veut supprimer actuellement. Et donc, on va commencer par écrire ensemble la requête. Et donc, comme on l'a dit, pour pouvoir effectuer une suppression au niveau de SQL, c'est déjà la commande delete. Donc, on commence par écrire déjà la commande delete. D'accord? Et donc, une fois qu'on a écrit la commande, on fait maintenant from. Et on précise maintenant le nom de la table. Donc, le nom de la table, c'est test. Et une fois que vous avez précisé le nom de la table, on va maintenant préciser beaucoup plus les critères de suppression, d'accord? Donc on fait where et on va maintenant préciser maintenant les critères en question, d'accord? Ou si c'est un seul critère, on va préciser le seul critère également. Alors dans notre cas ici, on a dit qu'on veut supprimer actuellement le troisième enregistrement. Et donc n'oubliez pas qu'au niveau de la table test, d'abord au niveau de chaque table, on a toujours une clé primaire qui permet de pouvoir identifier de façon unique une ligne d'enregistrement, d'accord? Et donc au niveau de la table test, la propriété qui nous permet de pouvoir identifier de façon vraiment unique chaque ligne actuellement, c'est l'id, d'accord? Donc on peut pas avoir actuellement deux enregistrements ayant le même id. Et donc si on veut supprimer actuellement le troisième enregistrement, c'est qu'on doit pouvoir préciser que l'id c'est 3, d'accord? Et donc au niveau des critères, on va préciser qu'on veut plutôt supprimer l'enregistrement, d'accord, dont l'id est égal à 3. Donc on met id est égal à 3. Alors, remarquez que j'ai écrit 3 directement, je n'ai pas mis 3 entre côtes parce que c'est uniquement quand c'est une chaîne de caractères ou un caractère qu'on doit mettre ceci entre côtes. Et donc, si on teste actuellement cette requête, voilà, on doit pouvoir constater que l'enregistrement 3 bien devait être supprimé de notre table. Donc, je vais déjà copier la requête. Je reviens.
Je colle. Et voilà, ça nous dit que la requête a marché correctement. On va maintenant réafficher le contenu de la table. Donc, avec select asterisk from test. Et voilà, comme vous remarquez, ça a supprimé systématiquement la ligne, d'accord? 3 bien. Donc, on a actuellement 1, 2, et ensuite on a 4, et puis on a 5. Et donc, chers amis, voici un peu comment vous pourriez utiliser actuellement la commande delete. La syntaxe, elle est simple. Vous mettez delete from, vous précisez le nom de la table. Et au niveau du where, vous précisez maintenant beaucoup plus les conditions, d'accord, les critères de suppression. Alors, pour supprimer également toutes les lignes de la table en question, vous pouvez juste utiliser la commande delete sans pour autant préciser la clause where. D'accord? Et donc, si on ne précise pas la clause where au niveau de la commande delete, ça va plutôt supprimer tout le contenu de la table. D'accord? Alors, déjà, je vais tester, vous allez voir. Et donc, si j'enlève par exemple ce contenu, donc je l'enlève actuellement, d'accord? Et je mets directement point virgule ici. Actuellement, on a 1, 2, 3, 4 enregistrements. Et donc, si on teste actuellement, vous allez voir que ça va nous vider plutôt tous les enregistrements qu'on a au niveau de notre table. Voilà. Et donc, je fais encore select pour afficher le contenu. Et donc, systématiquement, ça me dit qu'il n'y a plus d'informations d'accord au niveau de la table. Et donc, voici un peu les grandes informations que vous devez connaître avec la commande delete. Et donc, les gars, je précise encore une fois, vous devez vraiment être très prudent quand vous voulez faire des opérations de ce genre sur votre base de données. D'accord? C'est en cela qu'il est vraiment très important et conseillé d'effectuer une sauvegarde de sa BD avant de faire ces actions, au cas où bien sûr. Et donc, c'est vraiment très important. Alors, je vais revenir également à la fin de cette vidéo sur ce point qui est indispensable. Bien. Maintenant que vous savez supprimer les données, on va maintenant voir, d'accord, comment vous pourriez effectuer une modification de données, d'accord, au niveau d'une table. Et donc, pour modifier les données, nous allons beaucoup plus utiliser la commande update. D'accord? Alors, supposons un instant, on veut faire actuellement une mise à jour au niveau d'une table. Donc, revenons actuellement au niveau de... on a la table participant, on a la table formation. Affichons par exemple le contenu de la table formation. Donc, select asterisk from formation. Voilà, donc on a actuellement des enregistrements dedans. Alors, supposons un instant qu'on nous dit pour la formation C++, le PC maintenant est obligatoire. D'accord? Et donc, il faut forcément avoir actuellement un PC pour être en mesure de suivre actuellement la formation C++. Alors, on avait notifié en observation ici que il n'y avait pas d'observation et donc il n'y avait pas une observation particulière à mettre pour la formation C++. Mais supposons maintenant qu'on nous demande actuellement de mettre à jour, d'accord, de modifier cette information. En précisant maintenant qu'au niveau de l'observation, on doit pouvoir avoir un PC obligatoire. Et donc ça, c'est ce qu'on va faire ensemble. Et donc on va utiliser la commande update. Et vous allez découvrir déjà beaucoup plus la syntaxe, d'accord, de cette commande également. Et donc on revient ici. Donc là, c'était la suppression. Donc je peux couper déjà la modification. Donc je coupe ça d'ici. Je mets également ça en commentaire. Donc ça devient modification de données. Voilà. Et donc là, actuellement, je fais update. D'accord. Donc, c'est la commande update qu'on va utiliser. Et donc, quand vous mettez update, vous mettez beaucoup plus le nom de la table. Donc, c'est formation. Voilà. Et ensuite, on met set. Et là, maintenant, on va beaucoup plus préciser maintenant, d'accord, les modifications que nous voulons effectuer. Alors, nous, on veut beaucoup plus ajouter, ou on veut mettre beaucoup plus l'information PC obligatoire au niveau de l'observation. Donc, set. C'est tout ce qu'on veut faire actuellement comme modification. Donc, on va juste mettre le nom de la colonne. Donc, ça fait observation. D'accord. Est égal à PC obligatoire. Voilà. Donc, une fois que j'ai fini de mettre actuellement les informations, et donc, s'il y a plusieurs colonnes qui doivent subir actuellement de modifications, vous mettez juste virgule, vous mettez ensuite la seconde colonne, ainsi que la valeur qu'on doit mettre dans la colonne, la troisième colonne, etc. D'accord? Et donc, une fois qu'on a précisé beaucoup plus les colonnes dans lesquelles on veut faire des modifications, on va maintenant préciser beaucoup plus where. Et là, on va maintenant beaucoup plus préciser, d'accord, les données qui sont beaucoup plus concernées. D'accord? Et donc, nous, on veut modifier actuellement beaucoup plus l'enregistrement, la ligne d'enregistrement qui est beaucoup plus destinée à la formation C++. Et donc, dans le cours des C++.
N'oubliez pas qu'au niveau de la table formation, d'accord, c'est le code qui permet vraiment de pouvoir identifier chaque ligne d'enregistrement, d'accord. Et donc, on peut pas avoir actuellement deux formations ayant le même code. Et donc, si on ne précise pas clairement ici la formation, la ligne concernée, vous voyez, automatiquement la modification va s'appliquer alors à toutes les lignes d'enregistrement qu'il y a au niveau de la table. Et donc, pour préciser qu'on parle clairement de la formation C++, on va maintenant mettre un critère, d'accord, de modification. Donc, le critère, c'est juste que nous voulons modifier, d'accord, l'observation de la formation C++. Et donc, ça fait where code, d'accord, est égal à C++ tout simplement. Donc, je mets juste C++. Voilà. Donc, si on teste actuellement cette requête, d'accord, on doit pouvoir remarquer quand même, une fois qu'on va réafficher le contenu, que l'observation maintenant au niveau de C++ va devenir PC obligatoire. Donc, on va déjà tester la requête. Voilà, donc ça nous dit actuellement que ça marche correctement. Et donc, si je fais actuellement un select, astérisque formation, et donc, comme vous remarquez, au niveau de C++, ça nous met maintenant PC obligatoire. Vous voyez? Et donc, voici un peu, chers amis, comment vous pourriez effectuer, d'accord, une modification de données facilement à partir de la commande update. Alors, je précise également que si vous n'ajoutez pas actuellement la clause where, d'accord, au niveau de la commande update, la modification se fera sur toutes les lignes de la table. Et donc, soyez vraiment très prudents et concentrés dans ces actions-là. Alors, très bien les amis, vous savez maintenant comment vous pourriez effectuer une suppression, bien sûr, à partir de la commande delete, et comment vous pouvez également effectuer une modification des données à partir de update. Alors, vous êtes venu jusqu'à ce niveau de cette vidéo, et donc vous méritez vraiment un bonus. Je vous avais également promis ce bonus, et donc je vais alors vous le donner. Et je le répète, c'est très important ce bonus que je suis en train de vouloir vous donner actuellement. Et donc, veuillez vraiment en tenir compte. Surtout quand vous voulez effectuer des types d'actions telles que une suppression ou une modification de données au niveau de votre BD. Alors la team, avant de faire des modifications ou des suppressions dans votre BD, il est vraiment recommandé de faire tout d'abord une sauvegarde de votre BD. Je reprends, avant d'effectuer une modification ou une suppression d'accord au niveau de votre BD, il est vraiment recommandé de faire tout d'abord une sauvegarde de votre BD. Parce qu'en cas de problème, vous aurez toujours une sauvegarde, d'accord, qui pourra quand même vous sauver. Mais si vous n'avez pas du tout de sauvegarde, alors là, vous avez vraiment un sérieux problème parce que vous n'allez plus être en mesure de récupérer ces données-là actuellement. Et c'est les données qui ont été supprimées. Et donc, voici un peu comme bonus. Je vais maintenant vous montrer, d'accord, comment vous pourriez effectuer une sauvegarde, d'accord, de votre BD à partir du client MySQL Dump. D'accord, et donc MySQL Dump est un outil qui permet de faire une sauvegarde de données, d'accord, sous forme de fichier test. Et donc on va le faire ensemble et vous allez déjà voir comment vous pourriez faire cela. Alors, on va prendre déjà l'exemple de notre BDCCA qui est ici, et donc supposons qu'on veut déjà l'enregistrer. Donc comme on l'a dit, on va utiliser un client qui nous permet de pouvoir enregistrer sous forme de fichier test. Et donc on va enregistrer par exemple le fichier, d'accord, au niveau de, on a créé un dossier, d'accord, au niveau du C MySQL. D'accord, donc supposons un instant que c'est beaucoup plus dans ce dossier que j'ai envie d'enregistrer actuellement ma sauvegarde. Donc on va, dans un premier temps, je vais commencer par copier déjà le chemin qui mène à ce dossier. Voilà. Et donc vous venez au niveau de votre console et vous allez juste d'abord vous déconnecter. Donc je fais exit pour beaucoup plus me déconnecter de MySQL. D'accord, donc une fois que je suis déconnecté de MySQL, je vais maintenant faire appel, d'accord, au client MySQL Dump. Donc je commence par écrire tout simplement MySQL Dump. D'accord, et donc une fois que j'ai écrit MySQL Dump, je précise beaucoup plus maintenant que je suis en train de me connecter en train de vouloir l'utiliser en tant que tel utilisateur. Donc actuellement c'est beaucoup plus en tant que root. Donc je mets -u, je mets root, je mets -p. D'accord, et là je vais maintenant beaucoup plus préciser l'option -opt du client. Donc je mets -opt. Et après, maintenant, je vais préciser maintenant le nom de la BD qui est concernée. Donc, la BD, c'est CCA. Et je vais maintenant beaucoup plus mettre le signe de supériorité. D'accord? Qui me permet vraiment de pouvoir préciser le chemin maintenant ou le fichier en question. D'accord?
Et donc, si je dois pouvoir enregistrer le fichier dans un dossier précis, je mets le chemin qui me mène directement à ce dossier. Par contre, si je veux l'enregistrer au niveau du dossier courant, je mets directement le nom du fichier. Et donc, comme nous, on veut l'enregistrer au niveau du dossier qu'on avait créé ensemble, d'accord, MySQL au niveau de notre disque local C, je vais alors copier le chemin. Et ensuite, je mets l'anti-slash pour pouvoir maintenant donner le nom de mon fichier. Et donc, comme c'est un backup, comme c'est une sauvegarde, je mets par exemple comme nom de fichier backup cca.sql. Tout simplement. D'accord. Et donc, une fois que je l'ai fait, je peux maintenant valider. Et donc, ça me demande le mot de passe. J'entre maintenant mon mot de passe. Du root, bien sûr. Et voilà, c'est bon. Et donc, si je reviens au niveau du dossier, je dois remarquer maintenant que ça m'a créé beaucoup plus ma sauvegarde. Voilà. Et donc, comme vous remarquez, la sauvegarde a été créée en même temps. Et donc, c'est backup cca.sql. Et donc, si je l'ouvre, vous devez pouvoir découvrir dedans plusieurs lignes de requêtes, d'accord? Vraiment très importante. Et donc, ça me fait la sauvegarde systématiquement les requêtes des commandes qui sont utiles. Donc, on a les requêtes de création de table, comme vous venez de remarquer. On a les requêtes d'insertion de données. Ouais, actuellement, les requêtes de création de table, requêtes d'insertion de données. Et donc, voici un peu. Donc, vous avez actuellement toutes les requêtes qu'il vous faut de manière si vous savez que vous perdez de façon accidentelle vos informations, vous puissiez être en mesure déjà rapidement d'exécuter disons ce fichier déjà, d'accord. Et là, ça va nous remettre tout en place, ça va nous remettre déjà toutes les informations qu'on a au niveau de notre BD. Et donc, chers amis, voici un peu comment vous pourriez effectuer vraiment une sauvegarde. C'est vraiment très important de vous montrer ceci. Alors, je précise que si vous avez supprimé, d'accord, par erreur votre BD, il vous faut d'abord recréer la BD avec la commande create database. Parce qu'au niveau de votre sauvegarde, vous allez voir que on n'a pas la commande de create database qui est dedans. D'accord? Et donc, s'il s'avère que la BD a été supprimée par erreur, il va falloir d'abord créer la BD, d'accord, avec create database. Et là, maintenant, vous pourriez maintenant utiliser la commande source pour pouvoir maintenant exécuter toutes les requêtes qu'il y a au niveau du fichier de votre sauvegarde actuellement. Ou vous pourrez également utiliser l'option MySQL, nom de BD, symbole d'infériorité, vous brisez le chemin qui mène directement à votre fichier. Ça va vous permettre de pouvoir exécuter également toutes les requêtes, d'accord, qui sont prédéfinies au niveau du fichier pour vous remettre également votre BD en place. Et donc, il est vraiment très important de vous habituer à faire vraiment des sauvegardes régulières, d'accord, de votre BD, pour qu'en cas de problème, vous puissiez quand même être en mesure d'avoir une dernière sauvegarde qui vous permet quand même d'avoir les informations. Et donc, même si vous savez que vous avez été piraté ou que vous avez eu un virus qui a peut-être corrompu vos données, vous puissiez quand même être en mesure de pouvoir récupérer une sauvegarde pour ne pas quand même perdre toutes vos données. Et donc, c'était vraiment très important de vous en parler. Donc, ce n'est pas lié uniquement qu'à la modification, la suppression, mais ça vous permet également de pouvoir limiter également les préoccupations liées au virus ou aux pirates également, qui peuvent facilement accéder à votre BD. Et donc, voici donc les grandes informations que je devais vous porter. D'accord, chers amis, je voulais également vous préciser que vous avez vu un peu comment vous pourriez être en mesure, d'accord, de pouvoir effectuer une modification et une suppression de données. Et ensemble, on a vu également qu'il est très important que vous soyez en mesure aussi de pouvoir effectuer une sauvegarde de votre BD. Je tiens à préciser également que le client MySQL qu'on a utilisé, ce n'est pas uniquement la seule option qu'on a avec ce client, d'accord. Vous pourriez également je vous invite voilà à pouvoir consulter également la documentation de MySQL. Vous pourriez également découvrir d'autres options. C'est toujours très important de parcourir cela. Ça va vous permettre de pouvoir vraiment découvrir les autres options que vous pourriez toujours avoir. Vous pourrez donc bénéficier toujours avec ce client. Et donc ça, c'est juste une option parmi tant d'autres que nous avons vu au niveau de cette vidéo pour pouvoir apprendre à faire une sauvegarde, d'accord, de notre BD à partir directement dans un fichier test. Donc voici donc les amis les grandes informations que je devais vous porter dans cette vidéo. Ensemble, vous avez vu comment vous pourriez effectuer une suppression avec la commande delete. Et ensuite, vous avez vu comment vous pourriez être en mesure de pouvoir effectuer une mise à jour, donc une modification de données à partir de la commande update.
Et ensemble, on a vu quand même comment vous pouvez également effectuer une sauvegarde de données en à peine 1 à 2 lignes de requête, toujours pour être en mesure de pouvoir bénéficier voilà, d'une sauvegarde de vos données en cas de problème. Et donc les amis, dans la prochaine vidéo, on va parler maintenant des index. Portez-vous donc très bien. On va se dire à très bientôt.